monde, bonjour tout le monde. On poursuit notre série. Et je voudrais commencer en vous disant, les parents rêvent d'un jour où les enfants qui auront quitté la maison, ils vont être devenus adultes, puis ils vont avoir toujours le désir de revenir à la maison, de venir faire un tour, de rendre visite. N'est-ce pas ce que les parents espèrent de voir avec leurs enfants dans le futur? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça puisse arriver? Qu'est-ce qui va déterminer la trajectoire de la relation qu'on a avec nos enfants, la relation de parents qu'on peut avoir? Et quelle est la réponse à ça? On va parler un petit peu de ça. Les livres, c'est une bonne chose. Les conseils sont géniaux, mais l'enfant qui voit de ses propres yeux ses parents, c'est ce qu'il y a de mieux. Le comportement de nos parents, le comportement des parents, pas autant les conseils, détermine si on veut être avec, si les enfants veulent être avec les parents. On va parler de ça un peu. On poursuit notre série de messages qui s'appelle « Quelle famille ?» Je pense que tout le monde voit avec l'intro de l'émission « Quelle famille ?» Si vous connaissez bien ça, vous êtes pas mal plus vieux. Si vous connaissez ça juste un petit peu, vous avez mon âge. Puis si vous ne connaissez pas ça, pas en tout, vous êtes la nouvelle génération. Félicitations, on est content que vous soyez ici aujourd'hui. Là, si tu te dis, moi, à l'âge que j'ai, je ne connais pas ça, je suis dans la catégorie des jeunes. Félicitations, tu as compris ce que je suis en train de dire. Donc, on poursuit notre série « Quelle famille ?» et on se donne une question très importante. On se dit, vous aimeriez que votre famille ressemble à quoi dans le futur? Ou que vos enfants aient des familles qui vont ressembler à quoi? Quand on parle de quelle famille, on se dit, à quoi qu'on voudrait que notre famille ressemble? Est-ce qu'on aimerait que notre famille ressemble à la famille dans laquelle que nous, on a grandi, peut-être? Ce serait ce genre de famille-là qu'on aimerait. On a discuté de ça la semaine passée. Ou bien, ce serait, au contraire, éloigné de la famille dans laquelle on a grandi. Puis on voudrait présenter ou offrir quelque chose de différent aujourd'hui à notre famille, à nos enfants ou à la prochaine génération. La famille d'aujourd'hui, on a parlé, est durement mise à l'épreuve. Croyez-moi, vous aussi, je pense que vous vivez, la famille d'aujourd'hui est durement mise à l'épreuve. La culture change autour de nous, les valeurs changent autour de nous, et on entend plein de choses qu'on doit filtrer, à se poser la question, est-ce que c'est ça qui est vraiment ce qui est bénéfique pour une famille? Mais il y a une chose qui demeure, malgré que la culture change autour de nous, c'est que la famille veut rester, elle veut exister pour donner un sens à la prochaine génération. Si on n'est pas intéressé, on fait une famille, on n'est pas intéressé à la prochaine génération, on a vraiment besoin d'écouter les messages et la série « Quelle famille ?» encore plus. Jésus enseigne. Et on a parlé la semaine passée que dans la famille, on a cette idée-là, cette tension qui existe entre la réalité de ce qu'on vit et l'idéal de qu'est-ce que Dieu nous propose, qu'est-ce que Dieu nous enseigne, qu'est-ce que Dieu nous communique. Et on a cette tension-là entre les deux. Je veux accepter ma réalité, mais je cherche en même temps à m'orienter vers l'idéal aussi. Je ne veux pas négliger un ou l'autre. L'idéal nous inspire. L'idéal, c'est notre point de repère. Et on a vu la semaine passée que Jésus nous a démontré justement cet équilibre parfait qu'il y a avec lui en étant 100% tourné vers l'idéal de son Père et communiquant les vérités de Dieu. Et d'un autre côté, complètement 100% connecté vers la réalité des gens. Et le terme dit qu'il était 100% grâce, c'est-à-dire 100% plein de valeur qui est donnée même si on ne le méritait pas. Et c'est ça, cette grâce-là. Alors Jésus avait cette compréhension-là de l'idéal de son Père et de l'autre côté, la réalité de chacun des êtres humains. Jésus enseigne et pointe vers l'idéal par contre, mais il refuse de condamner ceux qui n'arrivent pas au standard. Alors aujourd'hui, on poursuit avec cette question-là, peut-être, qu'est-ce qui va déterminer la trajectoire de la relation que tu auras avec ton père ou avec ta mère ou avec ton parent? Quelle est la trajectoire? Qu'est-ce qui va faire en sorte que justement, tu vas avoir en tant qu'enfant ou que l'enfant va avoir le goût de revenir à la maison une fois agrandi,
qui va revenir régulièrement à la maison? Et la réponse, c'est le comportement des parents. Le comportement des parents fait la différence pour cette trajectoire-là de la relation qui va exister entre un parent et un enfant. Il n'y a rien qui me réjouit plus que de savoir que mes enfants vont venir à la maison. Que nos enfants nous appellent et nous disent « Ah, je passais par là, puis j'ai décidé d'arrêter, j'ai le goût d'arrêter, j'ai le goût de venir prendre un café ou prendre une bière, j'ai le goût de lui dire bonjour. » Ils nous appellent et ils nous disent « Ah, j'ai une décision difficile à prendre et j'aurais besoin de t'en parler pour voir un petit peu ce que tu penses. » Ou ils vont nous dire « Ah, j'ai fait quelque chose, puis il me semble que je suis mal pris, je suis dans une position difficile, j'ai vraiment besoin de t'en parler, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire? » Pour un parent, c'est le résultat de l'investissement, justement, de cette trajectoire-là que tu as investie, de façon que quand ton enfant est devenu grand, il a le goût de revenir à la maison. Il a le goût de revenir parler avec toi. Il a le goût de te demander des conseils. Lorsque j'étais enfant, lorsque j'étais ado, comme je vous ai à l'occasion dit, je vivais dans un bon environnement. Puis mon père était un homme qui taquinait, riait, beaucoup d'humour dans la maison. Alors il est toujours en train de taquiner ma mère, toujours en train de faire rire ma mère, toujours en train de nous faire rire parce qu'il taquinait ma mère. Puis là, c'est les enfants, on était 3 enfants à la maison, qui trouvaient ça très drôle. Mais en même temps, ce qu'on voyait, c'est l'amour que mon père avait pour ma mère et le respect qu'il avait pour ma mère. Et continuellement dans la maison, mon père, ma mère avaient beaucoup de respect. Je ne sais pas si c'était la même chose pour vous dans l'environnement, peut-être que vous avez grandi, mais pour moi, j'ai jamais, je vous dis, j'exagère pas là, j'ai jamais vu mon père et ma mère se chicaner ouvertement devant les enfants, devant nous. Jamais. Je pensais même que quand moi je suis allé en couple, puis là à un moment donné je me suis marié, puis là j'avais un conflit, j'avais une tension avec ma femme, puis là il y avait, des fois ça dégénérait, je me disais, voyons donc, y a-tu juste moi que ça arrive? Parce que j'ai jamais grandi dans cet environnement-là. J'ai grandi dans un environnement où justement mon père, ma mère avaient énormément de respect l'un envers l'autre et pour le bien-être des enfants aussi. Alors, je suis grandi avec cet héritage-là qui m'a été laissé. J'ai grandi avec beaucoup de respect envers mes parents à cause de ça. Pourquoi? Comme je disais tout à l'heure, pas nécessairement à cause des conseils que mon père ou ma mère pouvaient me donner. Mon père et ma mère n'étaient pas des gens qui pouvaient s'asseoir et qui pouvaient conseiller, réfléchir à des situations, une évaluation, puis un dialogue pendant 2 heures pour un sujet. Ça, c'est le genre d'homme et de père que moi, je suis avec mes enfants. Je vais m'asseoir, puis on va jaser pendant 2 heures sur un sujet pour décortiquer, finalement, qu'est-ce qui est mieux pour lui ou elle. Mais j'ai grandi dans cet environnement-là. J'ai grandi dans un environnement où il y avait justement beaucoup de respect. Alors, quand je regarde mon père, j'avais le goût de retourner à la maison. J'ai le goût de jaser avec lui. J'ai le goût d'être dans sa présence. J'ai le goût d'être en présence de ma mère. C'est pas difficile, c'est facile. Parce que le comportement des parents, c'est ça qui détermine la trajectoire d'une relation envers les parents et les enfants. L'attachement d'un enfant provient du comportement avec le parent. L'attachement de l'enfant provient du comportement du parent. Et c'est important de réaliser ça aujourd'hui. Et comment on retrouve un passage dans les Écritures, comment l'apôtre Paul décrit cette dynamique-là que je vous dis. Parce que je me dis, OK, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que le comportement des parents, c'est ça qui va déterminer la trajectoire de la relation envers le parent ou l'enfant, puis l'enfant va avoir le goût de revenir à la maison? L'apôtre Paul a dit ça comme ça. Il a dit, « Père, ne poussez pas à bout vos enfants. Ne poussez pas à bout vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. » En d'autres mots, il est en train de dire, c'est important de ne pas exaspérer vos enfants. Ne les provoquez pas, vos enfants. Ne les poussez pas au bout du rouleau.
Ne les poussez pas en dehors de leurs propres intérêts ou de leurs propres capacités, de façon à ce que ça ne crée pas un irritant. N'insistez pas pour gagner tout le temps envers vos enfants. C'est un peu ce que Paul nous met ici, nous met en perspective quand il dit « Ne poussez pas à bout vos enfants de peur qu'ils ne se découragent, de peur qu'ils se démotivent, de peur qu'ils perdent de l'intérêt. » Alors, il dit, faites attention dans cette relation-là. Hein? Donc, c'est un peu ce que j'essaie de dire, que Paul a décrit ça dans ces quelques mots. Les enfants sont peut-être pas prêts à faire tout ce que nous, on voudrait qu'ils fassent ou qu'ils deviennent. Hein? Mais ils vont peut-être, l'idée, c'est de les amener à être ce à quoi ils ont été appelés à être. Tu sais, des fois, on va pousser, j'ai vu des fois des parents qui malheureusement veulent pousser leurs enfants pour les amener à être meilleurs, pour performer, pour être plus efficaces, pour être dans une équipe. Et là il les pousse d'être dans une équipe de sport quelconque, ou bien dans une activité quelconque. Puis à un moment donné, tu vois le désintéressement, puis je le voyais à l'occasion, le désintéressement de l'enfant, le fardeau que ça met sur l'enfant, mais ça faisait plaisir aux parents. Je ne suis pas sûr que c'est la bonne approche à avoir que de dire on va pousser tellement, puis l'enfant, s'il n'aime pas ça, ben, tant pis pour lui, c'est bon l'esprit d'équipe, c'est bon de faire du sport, puis c'est bon de faire du ballet, ou c'est bon de faire peu importe du hockey, ou n'importe quoi. Et j'ai vu souvent des parents qui vont pousser effrayant, sans considération vraiment de ce que l'enfant veut faire. N'est-ce pas que nous devrions plutôt découvrir ce à quoi, pourquoi ils sont nés, de découvrir quelles sont leurs habiletés, quels sont leurs talents, quels sont leurs intérêts, quelle est leur passion, plutôt que d'insister pour qu'ils deviennent ce qu'on voudrait qu'ils deviennent. Hein? Si on les pousse à devenir, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas devenir, en quelque part, à un moment donné, ça va faire mal. À un moment donné, l'enfant, il va se révolter, il va réagir, parce qu'il ne sera pas heureux là-dedans. Donc, dans la même ligne de pensée, Dieu travaille pour le rapprochement des relations parents-enfants. Et on trouve un passage justement qui nous amène à comprendre cette réalité-là. Il dit, enfants, écoutez vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Écoutez vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Alors, il commence, Paul, en amenant justement ce rapprochement-là, en parlant aux enfants, en disant, et voilà la responsabilité qui incombe à l'enfant et aux parents de communiquer, évidemment, à l'enfant. Écoutez vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Paul est en train de dire, c'est lui qui a écrit cette instruction-là, inspirée de Dieu. Il dit en d'autres mots, écoute vos parents, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Et c'est la marque, cette obéissance-là, c'est la marque et le moyen d'établir une stabilité dans la famille. De écouter les parents. Pourquoi? C'est très naturel. Il n'y a rien d'anormal là-dedans, mais au contraire, ça contribue à ce qu'une famille a besoin à la base pour qu'on fonctionne bien. C'est que les enfants écoutent les parents. À l'inverse, quand l'enfant n'écoute pas les parents, ben justement, ça met en péril la relation. Puis éventuellement, ça va ressortir. Puis plus ils vont vieillir, plus ce détachement-là va prendre place. Alors, pour éviter qu'il y ait ce détachement-là, mais que l'enfant soit tourné vers le parent, Paul dit, enfants, écoutez vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Il continue même dans son texte à expliquer en disant, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse pour que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Paul y écrit cette citation-là. Mais je me suis posé la question, et je voulais vous partager ça. Je me suis posé la question parce que, et j'en parlais avec Lynn, parce que c'est écrit, honore ton père et ta mère,
c'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Qu'est-ce que Paul fait référence ici, l'apôtre Paul? Il fait référence au cinquième commandement, « Honore ton père et ta mère », le cinquième commandement qu'on retrouve dans le décalogue. Le décalogue, ça se trouve avec les 10 commandements. Vous avez entendu parler, tout le monde a entendu parler, je pense, des 10 commandements qu'on retrouve. Si vous avez écouté des films de Moïse, là, qui est monté sur la montagne, puis qu'il est redescendu avec 2 tablettes dans les mains, et quand il est redescendu, sur les 2 tablettes, il y avait les 10 commandements, ce qu'on appelle le décalogue, qui était là. Et le cinquième commandement qui était écrit, c'était « Honore ton père et ta mère ». Et dans cette instruction-là, dans ce commandement-là qui était écrit, il y avait quelque chose d'autre qui était rajouté. Ce qui était rajouté, c'était « Honore ton père et ta mère pour que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Là, je me suis posé la question, je me dis « Bon, OK, on va regarder les gens qui meurent jeunes, puis là, on va dire, s'ils meurent jeunes, c'est parce qu'ils n'ont pas été obéissants à leurs parents. Puis tous ceux qui meurent vieux, ben c'est parce qu'ils ont été obéissants à leurs parents. Ouais, c'est ça que je me suis dit. C'est comme ça que j'ai réagi. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Il y a absolument quelque chose qui ne marche pas. Pourquoi? Ben juste la logique, il y a quelque chose qui ne marche pas, d'arriver à cette conclusion-là. Mais de l'autre côté aussi, il y a beaucoup de gens que je connais qui ont vécu avec beaucoup de respect à leurs parents et leur père et leur mère, puis je sais qu'ils sont morts jeunes, mais il y avait beaucoup de respect de leur père et leur mère. Fait qu'il y a quelque chose il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Puis je voulais juste profiter de l'occasion pour nous amener à réfléchir qu'il y a une distinction. Quand on lit les passages, et pour vous, chacun d'entre nous, pour l'accessible qui commence, on va établir une base qui est très importante. Quand on lit l'Ancien Testament, donc avant la venue de Jésus-Christ, les textes et les écrits, ce sont des écrits qui, à prime abord, au tout début, ont été écrits à la base pour le peuple d'Israël à l'époque où Jésus n'était pas encore venu, de façon à préparer la venue de Jésus-Christ. Le Nouveau Testament est arrivé et là, la règle a changé. L'Écriture est toujours autant inspirée de Dieu dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Mais la beauté de la chose, c'est que dans l'Ancien Testament, il y avait le décalogue, c'est-à-dire qu'il y avait 10 commandements qui plus tard ont été associés à 680 commandements. Il y en a qui disent qu'il y a 720 commandements. Je vous promets que je n'ai pas fait page par page pour essayer de regarder chacun des commandements et commencer à les calculer. Je me fie à M. Google, ça a l'air qu'il est bien gentil, il nous aide beaucoup, lui, quand on en a besoin. Mais, il y a quand même des centaines de commandements. Quand Jésus est arrivé, il a dit, je vais amener un nouveau commandement, faisant référence au fait que ce commandement-là va prendre le dessus sur tous les autres commandements qui ont été avant. Les 10 commandements et les centaines d'autres qui avaient été donnés. Quel est ce nouveau commandement que Jésus a été établi? Juste ça. Il a dit, je vous laisse un nouveau commandement. Aimez les autres ou aimez les gens de la même manière que moi je vous ai aimés. De ce commandement-là ressort tous les autres commandements. Dans l'amour, tout est inclus. Alors, qu'est-ce que Paul est en train de dire dans le texte qui était là? C'est qu'il est en train de dire, honore ton père et ta mère, c'est une réalité encore adaptée aujourd'hui. Mais il est en train de dire, c'est le cœur de Dieu, c'est important pour Dieu. Regardez au tout début, quand il y avait le décalogue, Dieu a même démontré son cœur pour le peuple d'Israël avec une promesse qui, à l'époque, fonctionnait de cette manière-là. Tu obéis, tu étais béni. Tu désobéis, tu n'étais pas béni. Et c'était comme ça que ça fonctionnait. C'était une règle complètement différente que la nouvelle loi, qui est la loi de l'amour. Mais Paul fait quand même référence à cette idée-là pour démontrer justement le cœur de Dieu. Et non pas une promesse d'une longévité parce qu'on respecte ou on honore notre père ou notre mère, on va vivre
longtemps. Vous voyez la différence? Alors, Dieu ici travaille dans le rapprochement, et le rapprochement, il parle des enfants, est possible quand le comportement des parents est attirant. Et en tant que parents, on voudrait absolument que nos enfants aient le désir, comme je disais tout à l'heure, de revenir et de faire partie de notre maison et de rentrer à la maison facilement. Et qu'il n'y a pas un malaise, mais plutôt une joie qu'eux viennent à la maison et que nous, on les accueille. Alors, on a besoin que le comportement des parents soit attirant, invitant, inspirant. Et c'est ça que moi et Lynn, on espère beaucoup. Alors, le rapprochement vers les enfants se fait de cette manière-là. Vous savez, on a un rapprochement aussi que nous, on maintient. On s'est donné une règle de conduite à la maison. Cette règle de conduite-là, on appelle ça la date de péremption. Ça s'appelle la date de péremption. C'est quoi ça, la date de péremption? C'est la limite permise pour venir nous voir. Ou qu'on se voit. Si nous, on ne les voit pas, s'ils ne viennent pas chez nous, nous, on va chez eux. Il y a une date de péremption. Vous savez, quand tu as du lait chez vous, puis là, c'est écrit, OK, après telle date, c'est passé date. Tu ne le manges plus, tu ne le bois plus. On appelle ça la date de péremption. Right? Mais chez nous, on a une date de péremption. Après 2 semaines, là, si nous, on n'a pas vu les enfants, si les enfants ne sont pas venus nous voir, c'est comme du lait caillé. Hein? Si on veut que la relation demeure fraîche, il faut être capable de se voir. Alors, c'est ce qu'on fait à la maison. Et souvent, je dis aux enfants, je dis, qu'est-ce que c'est ça? Ça fait 2 semaines et demie, tu ne nous as pas appelés? Ça fait 2 semaines et demie, tu n'as pas écrit? Même mon garçon, j'ai un de mes garçons qui habite en Australie en ce moment, ou qui voyage, je ne dirais pas qu'il habite, il voyage, mais ça fait quand même presque, pas tout à fait 1 an, qu'il est parti puis il voyage. Là, il est en Nouvelle-Zélande. C'est OK, c'est parti. Mais là, c'est sûr qu'il ne vient pas nous voir, mais s'il ne nous envoie pas une petite vidéo au bout de 2 semaines, puis qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau, je lui écris, puis je dis, as-tu quelque chose qui ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe? As-tu dans le trouble? As-tu des problèmes? As-tu des problèmes d'argent? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas bien long qu'il y ait une petite vidéo qui arrive, par magie. Il y a une petite vidéo qui arrive. Parce qu'il y a une date de péremption chez nous. On permet et on favorise le rapprochement et on travaille à ce rapprochement-là. Si on est nouveaux parents, si on est des jeunes parents, ou des jeunes adultes, ou des beaux-parents, ou des grands-parents, ce qui va suivre, ce que je vais vous partager, a vraiment le moyen de garder ce rapprochement-là. Voici le secret pour garder le contact avec vos enfants. Voici le secret. Si vos enfants sont encore jeunes, n'oubliez pas ça. Là. OK? C'est difficile, c'est une instruction difficile, mais j'ai mis un seul mot pour qu'on soit capable de s'en souvenir. Ça s'appelle l'amour. Pas bien compliqué, hein? L'amour. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, l'amour? L'apôtre Paul, à un moment donné, est devenu très spécifique. Il a donné une application très spécifique à propos de l'amour. Puis je vais aimer ça qu'on termine juste avec cette pensée-là, travailler cette pensée-là. Il dit, l'amour est patient. L'amour est patient. Une phrase importante à retenir dans ce contexte-là. Quand vous avez de la difficulté avec vos enfants, ça s'applique partout. Tu as de la difficulté avec quelqu'un avec qui tu travailles, quelqu'un dans l'église que tu fréquentes, quelqu'un dans l'église que tu travailles avec à tous les dimanches. Pose-toi la question à un moment donné, au lieu d'arriver chez toi et de dire, lui, il me tape ses nerfs, il fait ça, il ne fait pas ça comme ça, il n'aime pas ça de la même manière que moi, tu vois comment il s'habille, il ne comprend pas, il ne regarde pas, il fait ci, il fait ça. Puis ça, on est tous capables de faire ça. Tout le monde, on n'a aucune misère. J'ai pas de misère à faire ça, là. Ça sort de même. C'est vite, là. C'est quasiment... Et plutôt, la réponse devrait être, qu'est-ce que l'amour me demande? Qu'est-ce que l'amour m'exige? Comment je réagis dans l'amour par rapport avec mes enfants? Comment je réagis dans l'amour par rapport à mon conjoint, ma conjointe, mon mari, mon chum? Comment l'amour me demande? Qu'est-ce que l'amour me demande dans ma relation avec telle personne que je travaille? Juste cette question-là va vous faire ralentir
Et évitez de dire des choses que vous allez regretter après. Qu'est-ce que l'amour demande? L'amour est patient. L'amour, en d'autres mots, il est en train de dire, ça ne pousse pas. Tu sais, quand il disait tout à l'heure, les enfants, exaspérez pas les enfants, ne les mettez pas à bout. L'amour, ça ne pousse pas, ça ne force pas. L'amour n'oblige pas pour satisfaire nos besoins personnels envers les autres ou nos propres ambitions. L'amour cherche le meilleur pour l'autre et non pas pour soi-même. L'amour contribue ou avance, important. L'amour avance à la vitesse de l'autre. Si on ne va pas à la vitesse de l'autre, la séparation est inévitable si on ne respecte pas la vitesse de l'autre. Je l'explique de même. L'amour avance à la vitesse de l'autre, la séparation ne respecte pas sa vitesse. C'est un résultat tout à fait naturel. Je vous donne un exemple de ce que je veux dire là. Ce n'est pas personne qui comprend les choses à la même manière. On ne voit pas toutes les choses de la même manière. On ne comprend pas tous les choses de la même manière. On ne réagit pas tous de la même manière. Alors l'idée dans l'amour qui est patient, c'est de s'ajuster à la vitesse, si vous voulez, à la compréhension, à la manière de l'autre. De ralentir pour être capable de rejoindre l'autre. On a une expression au Québec qu'on va dire mettre nos pieds dans les souliers de l'autre. Ça, c'est ralentir à la vitesse de l'autre. Ça, c'est comme quand tu as des enfants. Je me souviens quand j'avais mes petits-enfants, les enfants plutôt étaient petits, et il fallait que je tienne le vélo pour qu'ils apprennent à faire du vélo. Hein? Je pense que tous les parents ont fait ça. Puis là, tu le tiens, puis tu ne le lâches pas, jusqu'à temps que là, il est sûr de son coup. Puis là, il peut vraiment aller, là, puis là, tu le regardes aller, puis là, tu te dis, vas-tu tomber, vas-tu pas tomber, vas-tu se rendre? Mais tu vas à la vitesse de l'autre, justement, parce que tu le tiens. Puis aussitôt que lui, il va plus vite que toi, que tu cours à côté, puis que tu le laisses aller, parce que finalement, il a son air d'aller, qu'est-ce qui se passe? Juste naturellement, qu'est-ce qui se passe? Il y a une séparation qui se fait. Il prend son chemin, il prend son envol, puis il s'en va. Aller à la vitesse de l'autre évite justement qu'il y ait cette distance-là qui existe entre un et l'autre. Et dernière pensée avant de laisser l'équipe de musique de poursuivre leur chant. Souvenez-vous que si on ne ralentit pas pour nos enfants, un peu comme ce que Lynn vient de dire, à un moment donné, nous aussi, on vieillit, puis on va avoir besoin que nos enfants s'ajustent à notre vitesse. Et quand on vieillit, tout devient moins vite. Notre pensée devient moins vite, nos actions deviennent moins vite, notre compréhension est moins vite. Et nos enfants ont besoin de s'ajuster à nous. Et si nous, on n'a jamais appris à s'ajuster à eux, puisque l'amour est patient, ça va être très difficile pour eux de s'ajuster à nous quand le moment va arriver.